puissant. Alléluia. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour recevoir la parole, ce petit partage de ce soir? Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth pour ce miracle. Merci Seigneur pour ce temps que nous allons passer dans ta parole. Merci d'ouvrir l'esprit de chacun d'entre nous et nous faire du bien ce jour. Exauce nos prières. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu s'il te plaît. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. On va ensemble aujourd'hui parler contre, dis avec moi, la sorcellerie. Dis encore, dis l'esprit de sorcellerie. Nous sommes en train de prier contre les esprits qui peuvent empêcher quelqu'un de prospérer, donc qui maintiennent dans la stérilité. Aujourd'hui, on va lire dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 22. Et un des esprits justement qui peut provoquer la stérilité, empêcher de prospérer comme on veut, c'est l'esprit de sorcellerie. Nombre, le chapitre 22. Le verset 11. 10 et 11. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Balaam, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Quelqu'un dit maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il dit, tu ne maudiras point ce peuple, car il est comment? Béni. Donc s'il n'était pas béni, on aurait quoi? On l'aurait maudit. Mais comme il est béni, il est impossible de le maudire. Et ce soir, que Dieu permette qu'en 2023, il soit impossible de te maudire. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous parlons de l'esprit de sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Ce texte-là, Israël, grand peuple de Dieu, marche vers Canaan. Amen. Qui est la terre promise. Leur lieu d'accomplissement, leur lieu de rêve. Leur projet, c'est là-bas qu'ils doivent prospérer, c'est là-bas qu'ils doivent voir le lait et le miel. Ils doivent voir tout ce que Dieu a annoncé sur leur vie se réaliser. Dis Amen. Voilà, ils marchent vers cette terre. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont sur le point de mettre pied à Canaan. Amen. Balak est un roi qui voit Israël venir. Et il sait qu'Israël est un peuple plus puissant que lui. Amen. Donc il sait que s'il y a la guerre, Israël va gagner et Israël va prendre son territoire. Le territoire là est le territoire des enfants d'Israël, mais sur lesquels les autres sont allés s'installer. Amen. Ils ont profité du fait que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte
et ils sont venus s'installer sur leur territoire. Amen. Donc pendant que Israël était en train d'errer au désert, donc de se balader, de souffrir, ils avaient des terres qui étaient leurs terres. Ils avaient des richesses qui étaient leurs richesses, mais sur lesquelles d'autres personnes étaient assises. Dis Amen. Il peut arriver comme ça que tu sois en train de te promener, tu as l'impression que tu es pauvre, tu es malheureux, mais en vérité tu es un faux pauvre. C'est parce que quelqu'un d'autre est assis sur ce qui est à toi que toi tu sens la pauvreté chez toi. Dis Amen. C'est parce que quelqu'un d'autre est assis sur ce qui est à toi que toi tu sens le malheur chez toi. Donc pendant que tu pleures, il y a quelqu'un qui rit de tes rires. Il y a quelqu'un qui se réjouit de ta joie. Est-ce que vous comprenez? Pendant que toi tu es en train de pleurer, il faut que ça change. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit ce soir, je veux arracher ce qui est à moi. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu a permis cette histoire pour que chacun d'entre nous soit averti et comprenne que ça arrive. Quelqu'un peut être en train d'échouer, de souffrir quelque part. Les enfants d'Israël mangeaient des miettes, qui étaient la manne. C'est pas ça? Pendant que le lait et le miel sont pour eux. Dieu n'est pas un voleur. Il ne va jamais prendre quelque chose qui n'est pas à toi et te donner. Il ne va jamais faire ça. Dis Amen. Chaque fois que Dieu prend une chose, c'est que la chose était pour toi et c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré. Dis Amen. Pourquoi, par exemple, le Seigneur dit chasser les démons? Parce que le démon, là, ce n'est pas sa place. Mais il s'installe là. Il dit chassez-le. Dis Amen. Parce que ce n'est pas sa place. Il ne devait pas être là. Sinon, si c'est sa place, on ne le chasse pas. Donc quand Dieu dit qu'il va chasser les Hissiens, les Phérésiens, les Jébusiens, c'est que la terre n'est pas pour eux. Abraham, Isaac et Jacob avaient fait ce qu'il fallait faire pour que Canaan appartienne à leurs descendants. Amen. Satan s'est arrangé, comme il a vu que la terre est bonne, il s'est arrangé pour entraîner les enfants d'Abraham là, en Égypte quelque part. Il a mis un système pour les bloquer là-bas. Amen. Ils sont devenus esclaves et ils sont en train de souffrir. Et les Égyptiens étaient chargés de les empêcher de revenir un jour à Canaan. Amen. Pour que justement le diable installe lui ses gens sur cette terre. Et ils se sont installés là-bas près de 7 peuples, les Hissiens, les Phérésiens, les Jébusiens, etc. Et ils étaient en train de bouffer à la limite ce qui appartient à Israël. Satan a mis des géants là-bas. Géants en termes de forteresse. Géants en termes de combattants. C'est les fils d'Anak. Géants en termes de sorciers comme Balaam. Amen. Et tout, il a mis des géants là-bas pour faire quoi? Pour empêcher qu'un jour Israël puisse récupérer ce territoire. Je dis, tu vas récupérer ce qui est à toi. Dis Amen. Tu vas récupérer. Quand vous regardez bien, au temps de l'Égypte, Pharaon était un sorcier. Les Égyptiens, c'est la sorcellerie qu'ils pratiquaient. Les enfants d'Israël ont réussi par Moïse à sortir de ces chaînes. Et ils vont revenir trouver la même sorcellerie où ça? À Canaan. Amen. Et le diable comptait sur ces esprits-là pour faire quoi? Pour empêcher les enfants d'Israël d'entrer à Canaan. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Je prophétise et je déclare que 2023, tu vas récupérer ton lait. Tu vas récupérer ton miel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu t'a créé, quand il t'a créé, il t'a béni. Aucun père intelligent ou bien consciencieux qui est riche et qui a des richesses ne peut mettre son enfant au monde sans avoir prévu sa portion. C'est pas ça? Quand Jacob a mis ses 12 enfants au monde, il a prophétisé et il a donné à chacun sa portion à Canaan. Quelqu'un dit Amen. Tu peux être un père et puis toi, tu es riche et tu n'as pas prévu des portions d'héritage ou de bonheur ou de bénédiction pour tes fils. Si Dieu ne peut pas te faire venir sur cette terre, s'il n'y a pas ta portion sur cette terre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas possible. Et puis on dit, ce n'est pas possible. Donc si tu te trouves que tu marches sans que tu n'aies accès à ta portion, c'est que quelqu'un ou bien quelque chose s'est passé dans le système. Il y a un voleur quelque part. Amen. La Bible dit, le diable vient pour voler. Depuis que tu marches, est-ce que tu as déjà vu Satan? Est-ce que tu l'as déjà vu prendre ton argent? Mais la Bible précise clairement que Satan vient pour faire quoi? Pour voler. Ça veut dire qu'il t'a volé sans même que toi-même tu te rendes compte. Dis Amen. Tu ne sais même pas même qu'on t'a volé. Tu ne sais même pas. Et des fois même on te fait admettre que c'est ta vie ça. Or ce n'est pas ta vie. Dis Amen. Le même système de sorcellerie là, Satan l'a plusieurs fois utilisé dans la Bible. Quand Jacob était béni, vous voyez que tout de suite, Jacob s'est retrouvé chez Laban le sorcier. C'est pas ça? Et Laban s'est assis sur les bénédictions de Jacob. Et il est devenu riche des bénédictions de Jacob. Et Jacob lui-même était en train de souffrir. Jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, fasse venir Joseph. Et Joseph portait ce qu'on appelle une onction de délivrance. Chaque fois que Joseph est quelque part, il y a une délivrance qui se produit là. Amen.
Et c'est quand Joseph est rentré dans l'histoire de Jacob que Jacob a pu sortir des chaînes de la sorcellerie. Alléluia. Quand Laban poursuivait Jacob, la Bible dit quoi? Laban a dit, vous avez fui mes dieux. Ça veut dire, vous avez fui mes fétiches. Amen. Et c'était sa fille Rachel qui avait pris ces fétiches-là. Ouais. Jacob, Laban poursuivait. Ouais, quelqu'un qui te poursuit à cause de ses fétiches, c'est que c'est sur ça qu'il travaille. C'est sa vie, ça. Dis Amen. Il a mis une armée tout entière derrière Jacob parce qu'on a volé ses fétiches. Et il a dit, au moment où il arrivait, il y a un ange qui est descendu devant lui qui lui a dit, comme à Balaam, il lui a dit, tu ne parles ni en bien ni en mal de Jacob. Amen. C'est-à-dire que je t'interdis même de parler de lui. Alléluia. Je t'interdis même. C'est-à-dire, ne le bénis pas, ne le maudis pas. Ne lui souhaite pas le bonheur, ne lui souhaite pas le mal. Tu n'as rien à faire dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu limita la marche de ce sorcier. Amen. Que la sorcellerie ne puisse plus t'atteindre. Quand les Égyptiens poursuivaient les enfants d'Israël, Dieu a fait la même chose. Il a dit à Moïse, jamais ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu a tendance à faire quoi? À éliminer le sorcier de ta vie définitivement. Quelqu'un dit Amen. L'éliminer comment? Définitivement. Alléluia. Que cette année 2023 soit une année libre de tout ce qui est sorcellerie. Avec mon sorcellerie, je m'élève contre toi. Je te lie, je te chasse. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Comment est-ce que la sorcellerie des fois procède? Amen. Et c'est ce qu'on va étudier à partir de ce texte. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam sait que lui, il est plus faible qu'Israël. Il sait ça. Donc, des fois, tu t'arranges pour être compétent, pour être fort dans ton domaine, etc., etc. Ok, c'est déjà une très bonne chose. Mais ce n'est pas parce que tu es le plus fort que ça veut dire que tu vas gagner. C'est pas ça. Il y a d'autres données qu'on prend en ligne qui rentrent en ligne de compte. Amen. Tu peux être le plus fort, tu peux être le meilleur. Ça, c'est au niveau humain. Tu as bien fait de te préparer. Amen. Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect spirituel. Et tous ceux qui vont dans les challenges savent ça. Même quand Goliath devait se battre contre David, bien qu'il voit que David est tout petit, mon petit, viens. Arrête-toi là. Vous imaginez, je dois me battre contre celui-là. N'est-ce pas? Lui-même d'avance même, il sait qu'il est fini. C'est pas ça? Lui-même encore, ça va. Bon, c'est une fille, c'est ça? Bien, non, c'est une fille. Amen. Et puis, avant de me battre contre lui, vous me voyez en train de le maudire, d'invoquer des dieux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Goliath voit David, c'est un tout petit bonhomme. Mais avant d'entrer en guerre contre lui, Goliath commence à faire quoi? À invoquer d'abord ses dieux. Et il le maudit d'abord. Ça veut dire quoi? Il fait d'abord de la sorcellerie. Ça veut dire que quand on disait que Goliath était un grand soldat, là, en vérité c'est un grand sorcier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un grand sorcier. Son problème c'est qu'il voyait David, mais il croyait que David était un soldat. David n'est pas un soldat, c'est un grand prophète. Oh, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. David n'était pas seulement un soldat. David était un grand prophète. Dis Amen. Donc lui aussi c'est un grand serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est un grand oin qui est là. Parce que quand Goliath a commencé, lui aussi il a démarré. Quelqu'un dit Amen. Donc à la limite, c'est un sorcier contre un prophète. Et on a vu que le sorcier est tombé. Dis Amen très fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a suscité un prophète pour venir contre lui. Est-ce que je parle à une personne? Donc quand Goliath s'est levé, qu'il a fini sa sorcellerie, David a engagé aussi l'invocation de Dieu. Dis Amen. Donc les deux sont allés quoi? Alliance contre alliance. Parce que David a parlé de la circoncision. Ça veut dire que les deux ne se battaient pas seulement par des épées, des javelots, mais ils se battaient quoi? Par des alliances spirituelles, par des autels spirituels. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi David dit, en face de mes adversaires, ce n'est pas seulement des épées, mais Dieu dresse quoi? Une table. Dis Amen. Il oint d'huile ma tête. Alléluia. Donc David sait comment la guerre se passe. Il sait que la guerre, ce n'est pas une question de coup de poing ou bien une question de tir. Non, non, non. Quand on est face à l'adversaire, on fait d'abord des pratiques spirituelles. Dis Amen. Il dit, mon Dieu que j'invoque, dresse une table. Je le vois dresser une table. Dis Amen. Il oint d'huile ma tête. Et quand on parle de table, on parle d'autel. Voilà pourquoi quand Saül devait aller à la guerre, ils attendaient toujours que le prophète vienne faire d'abord des sacrifices. Dis Amen. Et avant de partir à la guerre. Et toutes les guerres sont comme ça. Tu ne te lèves pas le matin comme ça pour dire je m'en vais. Parce que ton ennemi, là, il ne vient pas comme ça. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est toi. Alléluia. Tu n'es pas, personne ne va te toucher. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin. Tu comptes sur quoi en 2023 pour être à la tête? Dis Amen. Tu comptes sur quoi? Si les enfants d'Israël n'avaient rien de spirituel, ils étaient morts comme ça. S'ils n'avaient rien, ils étaient morts comme ça.
Balak sait que ces gens-là sont plus forts. Mais il sait comment on fait pour terrasser les gens les plus forts aussi. Il sait ça. Il va trouver Balaam, un grand sorcier. Et lui-même, il dit à Balaam, tu es connu dans le pays. Tout le monde sait que ce que tu bénis est béni. Ça veut dire que quand les gens vont te voir pour que tu arranges leur affaire, tu arranges, ça marche. Quand tu viens te voir aussi pour que tu gâtes quelqu'un, comme les Ivoiriens disent, quand tu gâtes, c'est gâté. Donc tout le monde sait que ce que tu maudis là est maudit. Ça, nous tous, on sait ça dans le pays. Donc viens, j'ai un dossier à te confier. Et Balaam s'est levé. Dis Amen. Quand tu sais que ce qu'on dit là, ce n'est pas ton témoignage, tu ne te lèves pas, mais il sait ça, que lui, il est reconnu comme un vrai sorcier. Et il maîtrise la science des autels. Dis Amen. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc il dit, allons-y. Au moment où il veut se lever sur le plan spirituel, il veut partir. Il y a Dieu qui lui dit, tu ne bouges pas. Parce que le peuple où tu t'en vas là est béni. En d'autres termes, les gens vers lesquels tu t'en vas sont sous ma sécurité, sous ma garde. Dis Amen. Donc si tu t'amuses, je te tue. Ah, donc les sorciers là, ils parlent à Dieu aussi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est un sorcier, hein? Mais qui lui a parlé? Dieu lui a parlé. Pour dire, tu ne vas pas là-bas. Donc des fois, quand les gens viennent t'atteindre, peut-être que Dieu leur a dit de venir chez toi. Parce que toi, tu n'es pas bien sous sa garde. C'est pas ce que j'ai dit. Amen. Amen. Donc, Balaam, c'est un terrible sorcier. Donc, il prend même sa permission chez Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et Dieu lui a dit, tu ne bouges pas. Quand il est rentré dans le monde spirituel, il a croisé Dieu. Si tu veux, voilà, il a croisé Dieu. Parce qu'avant d'agir, il va consulter pour voir c'est qui d'abord. Je vais contre qui. Dès qu'il a démarré sa consultation, il a croisé Dieu sur son chemin. Pour dire, c'est mon peuple. Tu ne vas pas là-bas. Balaam est venu voir Balaam. Il dit, je ne peux pas partir. Je suis rentré dans les consultations. Ce que j'ai vu là n'est pas bon. Si je m'amuse, je vais avoir des problèmes. Amen. Balak s'arrête, il dit, c'est parce qu'on n'a pas bien donné l'argent. Il va chercher l'argent. C'est un roi, hein? Donc on te dit un roi donne l'argent, tu imagines c'est combien? Ce n'est pas les 2 poulets, 3 poulets. Il envoie l'argent. Quand Balak a vu le montant, il dit, je rentre. Un sorcier reconnu comme ça, vous imaginez que les gens, il avait l'argent? Si les sorciers reconnaissent que les gens le consultent souvent, donc tu imagines qu'il a l'argent. Mais si Balak lui a donné quelque chose et puis pour ça il est reparti voir Dieu, c'est que ce que Balak lui a donné là, ça, c'est pas une petite affaire. Dis Amen. Parce qu'il y a l'argent qui bouge les pauvres et puis il y a l'argent qui bouge les riches. Et le monsieur a bougé. Il est reparti. Dieu dit, tu ne bouges pas. Il est reparti encore. Balak dit, c'est parce qu'on n'a pas donné l'argent. Il a misé encore. Cette fois-ci, quand il allait voir Dieu, Dieu dit, va. La première fois qu'il m'était, c'est passé, il dit, Dieu aussi, quand on donne beaucoup d'argent, il libère les sorciers. C'est que nous, on est morts. Est-ce que tu ne comprends pas? La sorcellerie, il dit, il ne faut pas faire. Il dit, mais on donne l'argent, quand on donne l'argent aux sorciers, là, finalement, il dit, va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut voir la fin de l'histoire pour comprendre. Quelqu'un dit, amen. Tout cet argent va revenir aux enfants de Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Tout cet argent. Je déclare que tout ce sur quoi un sorcier est assis va te revenir. Quelqu'un n'a pas dit un amen sérieux. Tout ce sur quoi ces méchants-là sont assis, je dis ça va te revenir. Ça va te revenir. Ce qu'ils ont acquis par la sorcellerie, ça va te revenir. Et la Bible dit, Balaam s'est levé. Il a pris ces choses. Il dit, on y va. En d'autres termes, la route s'est ouverte. Je prie qu'il n'y ait pas de route ouverte pour atteindre ta vie. Dis amen. Dis à toi, n'ouvre pas les portes. C'est quel genre de pratique le monsieur a engagé pour que la route qui semblait fermée s'ouvre? Amen. La route s'est ouverte. Balaam a eu le chemin. Il dit à Dieu, je viens d'avoir le chemin. On s'en va. Qu'aucun sorcier ne trouve le chemin pour t'atteindre. Qu'aucun sorcier ne trouve un chemin pour t'atteindre. Il ne faut pas ouvrir les portes. Et la Bible dit, il partait. À un carrefour, son âne n'avance plus. C'était à notre époque, on a dit sa voiture s'est gâtée. À un carrefour, son pneu est crevé. Son moteur devient bizarre. La route est bizarre. Il force, il force, il force, il force, il force, il force. L'âne ne bouge pas.
Il y a un obstacle sur le plan spirituel. Amen. Et à un moment donné, ses yeux s'ouvrent. C'est un sorcier. Ses yeux s'ouvrent. Tu vois que des fois, le sorcier qui pense qu'il voit clair, Dieu est capable de se cacher à ses yeux. Oh, tu ne m'as pas compris. Dis amen. Balaam dit lui, il voit clair. Mais son niveau de perception là, ne peut pas atteindre Dieu. Dis amen. Je suis en train de dire à une personne, ton Dieu est capable de voir le sorcier qui est en train de venir contre toi de loin. Les enfants d'Israël eux-mêmes ne savent pas que Balaam est en train de venir. Mais Balaam est en train de venir. Des fois, tu dors tranquille. Les gens ont déjà vu où tu t'en vas. Ils ont déjà vu. Et quand tu commences là, les gens imaginent déjà où tu t'en vas. Ils ne t'attaquent pas aujourd'hui. Ils attaquent ce que tu veux devenir demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelque chose va grandir, on voit. Hein? Donc, ils se sentaient menacés de loin. Chaque fois que toi, tu commences un projet, ce projet-là menace quelqu'un. Tu vas dans un quartier, tu commences à faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui faisait cette chose-là dans le quartier. C'est une partie de ses clients que tu veux prendre comme ça. Dis amen. Peut-être que si tu fais bien, même peut-être tous ces clients vont disparaître. Moi, je me rappelle, à une année au lycée classique, il y avait une dame qui vendait la ticket, elle était célèbre. Et puis, en plein milieu d'année même, il y a un autre gars qui est arrivé à Zimbabwe. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est comme ça qu'on l'a surnommé. Quand lui il est arrivé là, en un mois, la dame qui était là depuis des années, c'est-à-dire on la connaissait, une institution même. Comme quand tu arrives au lycée, tu sais qu'il y a le proviseur. C'est comme ça que tu sais que celle-là, elle est là. Amen. On la connaît avant même d'arriver au lycée. Mais la femme a fermé. Quand le monsieur est rentré, plus personne ne va chez elle. Plus personne. C'est fini. On l'a oublié. À cause de quoi même, on ne sait pas. En tout cas, s'il y avait quelque chose dedans, c'est que nous tous, ils nous ont attrapés. Ah, tu imagines des élèves, quand ils arrivent à 6 heures à l'école, ça dit 6h, 6h30, avant d'aller en classe, c'est Gaba, ils mangent. À midi, ça dit on a mangé Gaba le matin. À midi, c'est Gaba, on mange. Le soir, même souvent, en attendant les cars qui vont venir nous prendre, là, on s'en mange Gaba. Ah! Je me suis dit, mais comment on peut manger Gaba 3 fois par jour? Dis à quelqu'un à Zimbabwe. On ne sait pas ce qu'il nous a fait. Moi, nous tous, on était là-bas, personne était converti, on était dans cette affaire. Mais le jour, il est sûr que ce gars-là est sorcier. Il y a un jeune, ça, il y a les jeunes un peu voyous. Maintenant, on dit les influenceurs. Sinon, à notre époque, c'était les frappeurs. Ils écrivaient sur les murs, les cartes, tout ça. Il y a un jeune comme ça, puis qui était un peu dans les warriors, là, les groupes, là, les groupes de chants, qui est venu et puis qui a insulté à Zimbabwe. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a insulté le gars. Ils sont les élèves impolis comme ça. Il a insulté. On n'a rien dit. Le monsieur est en train de servir la ticket de quelqu'un. Donc il a attrapé l'assiette là. Et puis il a mis sa main dans l'assiette comme ça. Et puis le gars l'a insulté. Le monsieur n'a pas ouvert sa bouche. Il a regardé comme ça. Pendant peut-être 10 minutes. À un moment donné, on a vu le jeune se lever lui seul. Il allait monter dans les classes. C'était les classes de terminale A. Il allait monter lui seul et puis il s'est jeté. Du premier étage, là, son pied est cassé. Dès qu'il est tombé, Azéro a continué à servir. Je te dis la vérité. C'est pas, on m'a raconté. J'étais là, on a vu. Lui seul, il allait se jeter. Et puis Azéro a continué à servir. Ah, pour moi, il est tout d'Azéro. Tu réfléchis pour dire, ah, où il est me jeter, moi seul, si il mange ça. C'est un sorcier. Il a ses pratiques. Il a ses pratiques, mais dangereuses. Amen. Où tu manges sans savoir pourquoi tu manges. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu arrives, même si tu as 50 francs, il a checké poisson pour toi. Tu as 25, il a checké poisson pour toi. Si tu arrives, mais tu dis, il n'y a pas l'argent, il a checké. Comment il fait? Comment il fait? C'est un sorcier. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans les marchés. Hein. Souvent, c'est pour ça que quand tu ne pries pas sur ce que tu manges là, il faut souvent te demander d'où viennent tes indigestions ou bien tes maladies. Et tu ne sais jamais ce que chacun fait. Tout le monde veut que ça marche. Toi, la preuve, quand tu vends quelque chose, tu nous invites là-bas, non? C'est vous? Tu nous envoies dans ton magasin. Est-ce que tes clients savent?
On vient, on rentre là-bas, on fait des prières, on parle la langue, on verse huile là-bas, c'est pas ça? On prie, tu lèves des autels et puis tu t'en vas maintenant. Venez, est-ce que les gens savent que quelque chose est passé là? Personne ne sait. C'est comme ça que leurs sorciers aussi passent sans que toi tu ne saches. C'est la même chose, chacun utilise ses moyens. Dis Amen. Et Balaam voulait utiliser la même chose. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire en sorte que les enfants d'Israël qui étaient censés gagner la bataille, parce qu'ils sont les plus forts, au jour du combat, que la victoire ne leur revienne pas. Et que tu sais que tu es le plus fort, mais ce jour-là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On t'a frappé. Amen. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous savez qu'il y a eu des choses comme ça. La Bible dit, quand Israël se battait contre Amalek, quand Moïse, leur père spirituel, le pasteur, ne rentre pas dans la bataille, donc il baisse son bâton, Amalek gagne. C'est faux? Mais dès que leur père spirituel, Moïse, qui est sur la montagne, personne ne le voit. Quand il lève son bâton, Israël commence à gagner. Donc des fois, les gens qui gagnent, ce n'est pas naturel. Hein? Naturellement, là, Amalek était plus fort que Israël. Ils allaient tuer les enfants d'Israël. Mais Moïse était quelque part là-bas avec Aaron et où? Vous savez que Aaron, c'est un sacrificateur. Donc vous imaginez le prophète. Moïse, il avait valeur de Dieu même. Le sacrificateur, et puis où ils sont en haut là-bas. Chaque fois qu'il lève son bâton, les données changent. Les gens qui savaient se battre, ça ne va plus se battre. Ça veut dire quoi? C'est une affaire spirituelle qui se produit. Amen. Dieu fait la même chose. Parce que tous les esprits associés, ils sont quittés. Hein. C'est faux? Donc quand tu vois les démons se manifester, toutes leurs stratégies, c'est au ciel, ils ont pris. Amen. C'est la même chose à qui il reproduit l'autre côté. Et la Bible dit, Balaam espérait ça. Qu'est-ce qui allait se passer dans la vallée? Dis avec moi, première chose, un envoûtement. Répète encore, dis un envoûtement. Voilà l'esprit de la sorcellerie, un envoûtement. Donc, les gens n'allaient pas savoir ce qu'ils font. Ils n'allaient pas savoir ce qu'ils font. Quand on vient chez Dieu, on ne dit pas envoûtement, on dit quoi? Il endurcit ton cœur. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse. Il dit à Moïse, il ne faut pas t'en faire. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il ne va pas savoir ce qu'il fait. Il va courir droit dans la tombe. Amen. Donc tu vois que le monsieur ne savait pas ce qu'il faisait. Quand tu es envoûté, tu as l'impression que tu penses, mais ce n'est pas toi qui penses. C'est une impression que tu as. Tu as l'impression que tu choisis, mais ce n'est pas toi qui choisis. On te conduit. On te dirige. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, on le sait. On sait comment ça fonctionne. Des fois, quand le Saint-Esprit te dirige, ça se présente à toi comme tes décisions. C'est la fin qui te fait comprendre que ce n'est pas toi qui avais décidé. Dis Amen. Tu croyais que. Mais l'Esprit de Dieu te dirige quelque part. Et tu ne sais pas même pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne sais même pas pourquoi. Dis Amen. Mais à la fin, tu dirais que c'est Dieu qui est en train de me conduire quelque part parce qu'il y avait ça. C'est Dieu qui est en train de me pousser à ça parce qu'il y avait tel problème et je ne savais même pas. Dis Amen. Dis Amen. Donc tu vois que la même chose arrive. Donc tu peux avoir l'impression, les enfants d'Israël allaient penser, ils n'allaient rien comprendre. Donc tu peux voir ton ami qui sait se battre brusquement, ce jour-là il ne se bat pas, on l'a envoûté. Quelqu'un dit avec moi, tout esprit d'envoûtement, jeté contre moi, lancé contre moi, en cette année 2023, je te lie et je te chasse. Est-ce que tu peux battre des mains et prier à ta place là pendant 30 secondes? Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et tu vas me comprendre. Prions, 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 prions.
Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il est convenable, il est important pour toi de prier. Dis Amen. De prier. Quand la Bible dit Moïse levait la main, c'est un signe de prière. Dis Amen. Il ne faut pas entrer dans la vie comme ça. Un jour, Pierre a parlé. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, ce n'est pas toi qui as parlé. Que ça, c'est mon Père qui est dans les cieux qui a parlé. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu ne sais pas. Et puis, quelques minutes après, il a parlé. Quand il a fini de parler, j'ai dit, ce n'est pas toi qui as parlé encore, c'est Satan qui vient de parler cette fois-ci. Le même homme. Donc, tu vois que des fois, tu as l'impression que tu es trop intelligent, que tu es en train de causer. Dis Amen. Alors que ça peut ne pas venir de toi. Des fois aussi, on a l'impression que tu ne réfléchis pas assez. Mais tu es envoûté par un esprit. On a entendu ces histoires-là où un enfant est très intelligent, mais quelqu'un est très intelligent, mais quand il va à l'examen, il ne sait pas ce qui se passe. D'autres vont te dire, j'ai tout oublié. D'autres vont te dire, mais tout est devenu noir. D'autres vont te dire, c'est toujours à la base des examens, je suis malade. Toujours ceci. Ils ne comprennent pas ce qui se passe ce jour. Il y a des gens qui ont des manifestations comme, ah, chaque fois que il y a un rendez-vous intéressant, il y a un mari de nuit qui te visite. Il ne vient pas jusqu'à, mais c'est quand demain il y a une affaire correcte, c'est là que lui se présente à toi. Et quand il se présente, l'affaire échoue. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui se charge de faire certaines choses. Encore Dieu te permet de voir. Je déclare que tout envoûtement qu'on tentera contre toi sera annulé. Est-ce que l'envoûtement a peur de la bénédiction? Je te pose la question. Jacob était comment? Béni. Mais est-ce que Laban ne l'a pas maîtrisé pendant des années? Si? Le grand Jacob, patriarche Jacob. Amen. C'est le patriarche lui-même. Mais Laban l'a maîtrisé par sorcellerie pendant 14 ans. Pourquoi Laban l'a maîtrisé? Parce qu'il ne savait pas. Il n'imaginait pas que le gars était sorcier. Donc il ne prenait pas de disposition spirituelle. Souvent, vous avez l'impression que vous êtes dans un monde normal où on vous aime trop, on cause trop, etc. Tout. Et donc tu ne pries pas pour ça. Tu as l'impression que tu es trop chez tes amis, trop ceci, alors que chacun a ses pratiques. Comme Jacob était en famille, il est chez son oncle, ce sont ses cousines, lui il pense que bon, il est dans un bon milieu, donc il n'y a rien, il vient dormir, il se lève sans prier. Les gens l'ont maltraité pendant 14 ans. C'est quand il fuyait, il se rend compte que Laban a des dieux. Et Laban le poursuit. Et Laban dit, quelqu'un a pris mes dieux, c'est-à-dire mes fétiches les plus puissants, quelqu'un a pris. Et qui avait pris? Comment Rachel a fait pour connaître? Ça veut dire que quand on faisait l'adoration, elle faisait ça aussi. Parce qu'elle connaît les fétiches là. Quand elle fuyait, elle savait que ces deux fétiches là, il m'en vais avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas même, elle sa propre femme qui l'aime, sa chérie Coco. Oh, c'est une sorcière qui assiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob ne peut pas imaginer que la femme là a deux fétiches sur elle. Puissant. C'est son père qui est venu dévoiler. Et quand le père est venu dévoiler, même Jacob n'a pas su. Parce qu'il ne peut pas imaginer même que quelqu'un de sa maison là est féticheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il a dit à Laban, si tu trouves tes fétiches sur quelqu'un, que la personne meure. Parce qu'il ne peut pas penser que c'est sa femme préférée là. Hein? Oh, c'est au ciel même. La reine-mère qui est assise là. Est-ce que je parle à une personne? Tu vois, des fois, tu te sens tellement... Vous savez quoi? La nuit, il dormait avec elle, non? C'est faux? Les deux se disaient, je t'aime, tu m'aimes, demain on va faire ça ensemble. Oh, la femme, c'est une sorcière. Et c'est avec elle, il voulait aller à Canaan pour bâtir son avenir. Dieu l'a tué à l'entrée de Canaan. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, si tu veux être sorcier, viens, mais pas sur mon territoire ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, dit voisin haut. Et puis tu t'étais. Tout voisin de ta vie qui en cette année sera sorcier, quand tu dis Amen, que le feu de Dieu descende sur sa vie. Dis Amen. Dis Amen. Et souvent, c'est vrai que tu te sens trop en paix comme ça, tu ne pries pas. Parce que pour toi, il n'y a rien. Moïse, il était en haut sur la montagne, il pensait que c'était une formalité. Donc, il est en haut là-bas, bon, de temps en temps, quand il est fatigué, il dit, bon, les gars, je suis un peu fatigué, il aime me reposer. Quand il commence à se reposer, il entend comment les gens crient maintenant. Les Josué là commencent à crier, ah, ça ne va pas, ça ne va pas, ça va pas. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Quand on relève la main, ça recommence à passer. Donc, tu vois que des fois, tu prends la prière pour des formalités. Non, on dit de prier ce soir là, vraiment, ici, je suis trop fatigué. Vraiment, prier, pas trop prier. Seigneur, toi-même, tu sais que je suis fatigué. L'Éternel est mon berger, à demain.
C'est pas ça. Parce que des fois, les chrétiens, la prière devient des formalités pour eux. C'est comme, bon, c'est une chose, bon, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu fais pas, etc. Je te dis que le sorcier ne fait pas sa sorcellerie par formalité. Il ne joue pas avec ça. Lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Balaam était capable Balak était capable de donner des millions et des millions pour que son affaire se fasse. Dis amen. Et Balak s'est levé, il est arrivé. Alléluia. Les enfants d'Israël sont en train de dormir. L'ange est apparu encore. Et cette fois-ci, quand les yeux de Balaam sont ouverts, Balaam voit que l'ange a une épée nue. Ce n'est pas le même Dieu qui lui parlait tout à l'heure, doucement. Il dit, je t'attendais ici pour te tuer. J'ai dit, qu'il y ait un carrefour qu'aucun sorcier ne pourra franchir. Dis amen. Dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare que le feu de Dieu soit autour de moi, soit autour de moi, soit autour de moi. Aucun sorcier ne pourra franchir cette limite-là. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Parce que des fois, le diable, Satan, Dieu avait dit quoi? Satan, tu peux toucher à ses affaires, mais tu ne touches pas à ses enfants. Vous comprenez? Donc il y a des barrières au niveau spirituel, il y a des frontières. Et quelqu'un ne peut pas passer si tu n'as pas l'autorisation de passer. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit ne touchez pas mes oins là, le diable ne peut pas franchir cette frontière. Il est têtu comme il veut, mais quand la parole de Dieu sort, ça dresse une barrière. C'est les anges qui sortent. Dis amen. Donc il ne peut pas. Et pour pouvoir avoir accès, Dieu lui a dit, tu peux toucher sa santé, mais pas sa vie. Donc Satan ne peut pas tuer Job. Il peut le maltraiter, il peut le rendre malade, il peut le rendre mourant, mais il ne peut pas le tuer. Donc tu vois qu'il y a des frontières. Cette année, je déclare que tes frontières soient très éloignées. Quelqu'un dit, mais qu'aucun sorcier ne puisse entrer dans ta vie. Vous voyez que les frontières, si tu les étudies bien, tu vois qu'il peut y avoir des frontières autour de tout ce qui te concerne. Donc toi, tes affaires, tes enfants, tes relations, tout de tout. Comme à un moment donné, ça peut être déplacé. Les bornes peuvent être déplacées. Vous voyez qu'au temps de Job, ça a été déplacé. Et ses affaires n'étaient plus dans les bornes. Ses affaires sont parties. Vous voyez qu'il y a des gens comme ça. Le diable, la sorcellerie ne peut pas te toucher toi, mais la sorcellerie peut toucher tes affaires. Donc tu vois que ça ne te touche pas. Hein? Mais ta manière de vivre fait que la sorcellerie peut toucher quand même ce que tu fais. Amen. C'est là les chrétiens maintenant disent, mais je ne comprends pas. On dit qu'on est en Jésus-Christ là. Vraiment la sorcellerie ne peut rien contre toi. Mais chaque fois qu'il fait quelque chose, la chose là bouge. C'est parce que ton comportement a fait déplacer tes frontières. Dis amen. Et ça fait que ça a exposé tes affaires. Satan a le droit de toucher à tes affaires. Il a le droit. Amen. À un moment donné, il voit que la frontière a bougé et les enfants de Job sont partis. À un moment donné, ça a bougé, sa santé est partie. Je prie que la sorcellerie n'ait pas accès à ton corps. Donc quelqu'un peut voir que la sorcellerie peut te donner une maladie. Quand les gens viennent voir, ils disent ça là, c'est la sorcellerie. On ne comprend pas pourquoi. On dit mais pourtant c'est un chrétien. Mais ta façon de vivre a fait que la frontière là s'est déplacée. C'est ta vie seule que Dieu protège. Parce que tu as une manière qui expose ta personne. Dis amen. Dis à ton voisin, cette année, ne permets pas au diable d'entrer dans ton champ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un dit sorcellerie. Et Balaam était en train de chercher des voies. Vous voyez que l'ange est sorti. La première fois, c'était fermé. Il a réussi à négocier, il a avancé. N'est-ce pas? Il est arrivé à un autre carrefour. L'ange est sorti encore. Donc il dit, si tu arrivais ici, là, je te tuais. Balaam ne va pas reculer. Hein? Ce n'est pas Jean, il a vu et puis il fuit. Non, il ne faut pas penser que la sorcellerie, les sorciers, là, ils sont peureux. Il ne faut pas penser que non, parce qu'ils ont vu une épée nue se promener, en même temps, ils commencent à fuir. Balaam a vu l'épée nue du monsieur. Le monsieur l'a menacé pour dire, si tu arrives ici, je te tue. Mais Balaam dit, je sais ce qu'il a fait pour passer. Puis il a commencé à négocier encore. Amen. Dans le monde spirituel. Et finalement, l'ange lui dit, si tu changes les dispositions de ton cœur, c'est-à-dire que tu acceptes de passer ici sans penser dans ton cœur que tu vas mourir, donc tu enlèves l'idée de la malédiction, tu passes. Balaam a enlevé. Mais il sait ce qu'il va faire au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois que quelque part, les sorciers de ta vie, quand tu commences à prier, tu commences à courir, ça peut créer quelques blocages, hein, quelques obstacles. Mais quand tu te relâches, tu joues, eux, ils sont en train de travailler pour passer. Hein? Dis amen. Donc pendant ce temps, toi, tu penses que tu es tellement sous sécurité que tu t'en fous. Or, ceux qui n'ont pas pu franchir hier, ils vont forcer pour essayer de franchir après. Dis amen. Et finalement, Balaam a réussi à passer la deuxième frontière. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et Balaam est arrivé à un carrefour. Il a dit à Balak, bon, là où on est arrivé là,
On peut maintenant travailler. On était un peu loin, mais on est arrivé à un bon niveau. Ce qu'on va faire, dresse-moi 7 hôtels. Le gars, il maîtrise son affaire. Pourquoi? Parce que quand il a regardé Israël, il a vu 7 hôtels autour d'Israël. Et c'est les 7 hôtels là qui représentent 7 anges qui protègent Israël. Dis-moi à ton voisin, il y a combien d'hôtels autour de toi par hasard? Dis amen. Il y a des gens même, c'est des otillons. Si le mot existe. Ils ne bâtissent rien. Ça va comme ça. Ils marchent comme ça. Dans le vent. Balaam a consulté le monde spirituel. Il s'est rendu compte qu'il y a 7 hôtels qui entourent. Quand vous chantez, on dit les montagnes font quoi? Entourent Jérusalem. Il y a combien de montagnes qui entourent Jérusalem? 7. Quand on dit les montagnes, là, le doigt que le dit, je lève mes yeux vers quoi? Les montagnes. Pourquoi? Toi, tu peux regarder les montagnes et puis avoir un secours là-bas. C'est que nous sommes à l'habitat. Hein? C'est quoi qui se passe sur la montagne? Pour que tu comprennes, Genèse chapitre 22, Dieu dit quoi à Abraham? Va où ça prend ton fils, ton unique, et va sur quoi? La montagne que je te montrerai. Et là, fais quoi? Offre-le-moi quoi? En holocauste. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur la montagne là-bas? C'est un hôtel. Alors, quand David dit, quand ça chauffe sur moi, je dirige mes regards vers l'autel. En d'autres termes, j'invoque les esprits de ces hôtels-là. Et puis, je vois que le secours arrive. Tu comprends ce que je veux dire? La montagne là, qui était assis au temps d'Amalek? Qui était assis là-bas? Moïse était en haut là-bas. Quelqu'un dit, donc ce n'est pas une affaire de je regarde la montagne. Si tu ne veux pas t'arrêter pour regarder le sommet du Kilimandjaro, tu vas mourir. Tu n'as rien fait là-bas. Où est-ce que ton hôtel se trouve? Même Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort où ça? Sur une montagne qu'on appelle Golgotha. Dis amen. Donc c'est un hôtel, c'est un esprit qu'on invoque. Dis amen. Voilà pourquoi David, des fois, au lieu de dire ça, il dit quoi? Il dit, quand ça chauffe sur moi, je crie, loué soit l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Je l'invoque. Et puis je me rends compte que la délivrance arrive. Quelqu'un dit amen. Dieu dit, au temps de ta détresse, Psaume 91, il dit, au temps de ta détresse, fais quoi? Invoque-moi. Mais tu m'invoques parce que tu as quelque chose sur une montagne. Montant, tu regardes quelque part, tu n'as rien mis, et puis tu écris, je t'invoque. Qui est là-bas? Tu as mis qui là-bas? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quand Élie devait lutter contre les prophètes de Baal, il est parti avec eux où ça? Sur quelle montagne? Carmel, bravo. C'est qui a dit ça? Ah, c'est maman pasteur, c'est normal. Au mont comment? Carmel. Il les a envoyés sur son terrain. Il sait ce qui se passe là-bas. Il dit, venez ici. Eux aussi n'ont rien compris, ils sont allés là-bas. Dis amen. Il dit, ici là, invoquez Baal. Baal. Il n'a qu'à venir ici, s'il peut. Baal, on l'appelle même, il fait comme il n'existe pas. C'est qu'il voit la balle, il ne peut jamais venir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dis amen. Dis à ton voisin, de quoi est constituée ta sécurité spirituelle? Quels sont les éléments qui assurent ta sécurité spirituelle? Sur quoi tu comptes? Qui fait que tu sais qu'aucun sorcier ne peut franchir. Balaam dit quoi? On va combattre chaque hôtel. On va casser les hôtels. On va essayer. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir toucher tous les hôtels, mais il y a un au moins qui va sauter. Et on va passer par là-bas. Dis amen. La première fois, il s'est positionné dans une direction. Il dit, lève-moi 7 hôtels ici. Et quand les 7 hôtels ont été là, il a commencé à faire ses pratiques. Commencé à invoquer. Il avait dit, un ange est apparu. Balaam sort de là-bas. Il ne peut pas bénir, il ne peut pas maudire l'objet de bénir. N'est-ce pas? Bénir. Mais quand il finit, Balaam lui dit, mais même si tu ne les maudis pas, au moins ne les bénis pas. Déjà ils sont forts. Et puis tu vas encore les bénir pour qu'ils deviennent encore plus forts. Il dit, au moins il ne faut pas les bénir. Parce que toi, quand tu bénis, le gars bénit. J'ai dit, un sorcier va te bénir. Donc tu cherches la bénédiction des sorciers où tu es assis là. Vous aussi, vous ramassez bénédiction partout. Hein? C'est pour ça que vous allez chez les marabouts, on dirait. Vous cherchez bénédiction partout. Dis amen. C'est comme les bénédictions qu'on prend dans la maison, ça ne te suffit pas. C'est pour les sorciers, maintenant tu cherches. Dis amen. Alléluia. Et Balaam prononce une bénédiction. Et il fait sortir la parole de Dieu. Il dit, je regarde Israël là. On ne peut pas même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il déplace les hôtels. Il dit, on a essayé ici, sur telle frontière, est-ce que ça ne marche pas? Allons ici. Et il change, il se remet dans une autre position spirituelle. Et puis il essaie. Tu vois, des fois, le diable cherche quoi? Tes points faibles pour atteindre ta vie. Il cherche le côté faible de ta personne. Il a essayé sur un côté, ça n'a pas marché. Il dit non, si ce coin, on ne peut pas l'avoir. Essayons l'autre côté. Et puis il essaye sur un autre côté.
Ah, il dit ici aussi on ne peut pas. Il va essayer un autre côté. Il envoie différents types d'esprits. On envoie un esprit qui doit te pousser peut-être à une désobéissance. Non, toi tu es trop obéissant. Ça n'a pas marché. On envoie un esprit qui doit te pousser par exemple à la colère. Tu as réussi à te maîtriser. On va t'envoyer un esprit qui doit te pousser à critiquer. Ah là, ça te prend. Oui, oui. Il y a des gens comme ça. Il y a certaines choses sur lesquelles tu ne peux pas les avoir. Mais il y a un côté là, il n'y a rien à faire. Ils vont tomber tout de suite. D'autres, ça peut être un esprit de cupidité. On sait que lui là, il ne paye pas dîme. Donc le diable même va s'arranger. Tu vas avoir un montant façon là. Mais 3 millions, on sait que toi, même 30 000, tu as des problèmes. Tu as 3 millions, toi tu as payé 300 000. Je ne sais jamais. Donc tu as une ouverture se crée juste pour que tu pêches. Satan a fait quoi l'argent? Juste pour que tu sois infidèle. Et quand c'est comme ça, tu viens pas. Quand on dit les gens qui doivent payer les dîmes, tu fais comme tu n'existes pas. Puis on a assis là. Et les gens tellement ils se sentent intelligents, ça veut dire qu'ils ne payent pas sa dîme. Et puis un matin, il vient te dire non, papa, j'ai construit ma maison. Aïe, toi, l'argent que toi tu payes, ça peut construire une maison. Bon, nous aussi, on n'est pas là à l'école, donc on ne comprend rien. On dit alléluia, mon frère. Toi et tes dévoreurs, vous allez vous retrouver là-bas bientôt. Amen. Je ne sais pas pourquoi les gens détraînent parce que les pasteurs ne réfléchissent pas. Amen. Tu prends pour un enfant. Oh, le quartier où il a construit, c'est nous, on a délimité, on a fait les primaires, tout ça. Dis amen. Dis amen. Et il essaie, il cherche. La Bible dit Satan, là, il a tenté Jésus sur la nourriture pour voir. Donc les besoins, il essaie les besoins. Parce qu'il y a des gens, là où il y a un besoin, c'est leur faiblesse. Il ne faut pas qu'ils manquent de quelque chose, sinon ils ne se retrouvent pas. Amen. Il y a des gens comme ça, quand ils n'ont pas l'argent, ils deviennent nerveux dans la vie. Il suffit qu'il y ait un besoin. Il y a des gens, s'ils ont faim, oh non, 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 non. Les fruits de l'esprit tombent seuls. Tout disparaît. L'arbre devient vide. Il ne faut pas les provoquer. Surtout en période de jeûne où ils sont menaçants. C'est à partir de 14h, ils commencent à rire. Avant 14h, oublie ça. Dis amen. Dis amen. Quand Satan a échoué sur le territoire des besoins, il est passé ailleurs. Et le gars, là, il doit aimer les honneurs. Il est allé, il a pris Jésus, il l'a mis sur le temple, il dit saute. Les gens vont t'attraper et puis on va chanter Jésus, Jésus. Si le gars aimait les honneurs, il allait sauter. Il lui a dit, tu t'entreras pas à l'éternité. Il doit aimer la gloire. Quand il va voir la terre et sa gloire, c'est sûr qu'il va oublier Dieu. Puis il lui a présenté cette... Il y a des gens ici, là, tu as présenté un certain cadeau. Tu as oublié l'église. Tout ce que tu as comme résistance dans ton corps, là, quand on te présente, non, 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 on te donne ça. Tu dis, c'est ce que tu vas me donner. Dès que tu entends ça, c'est fini, ta foi a disparu. Amen. Et Satan cherchait la route. Mais Jésus l'a chassé 3 fois. Et il a tenté une première fois, ça n'a pas marché. 3e. Quand il a fini d'épuiser les portes, lui, il est venu dire à Balaam, il dit, Israël, l'envoûtement, les stratégies de l'envoûtement, les stratégies de la divination ne fonctionnent pas sur lui. Qu'on a tout essayé. Les stratégies ne marchent pas sur lui. On fait, on essaye, on fait, mais ça ne passe pas. Ces gars-là, ils sont hors des nations. En d'autres termes, ce que je fais sur toutes les nations et ça marche. Quand j'arrive chez eux, ça ne marche pas. Je dis, tu seras hors des nations. Tu seras dans une famille où la sorcellerie marche sur tout le monde. Mais toi seul, ça ne marchera pas sur toi. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Donc ça veut dire quoi? Si tu te mets à faire les mêmes choses que les nations, les mêmes pratiques que les nations, tu vas avoir les mêmes problèmes que les nations. Dis amen. Il faut te détacher, toi. La Bible dit, tu es dans le monde, il ne faut pas être du monde. De sorte à ce que ce qui est du monde, qui atteint le monde, ne puisse pas t'atteindre toi. Un enfant de Dieu marche au-dessus des serpents. C'est pour ça qu'on dit, tu peux les écraser. Il marche au-dessus des scorpions. C'est pour ça qu'on dit, il peut les écraser. Il marche au-dessus de toute la puissance des mots. Pourquoi on dit ça peut être son marche-pied? Dis amen. Il peut marcher ces choses. Ça veut dire quoi? Il est au-dessus de ces choses-là. Il ne tombe pas dans ces choses-là. Donc quand on va dire au colère, il n'est pas dedans. On va dire les gens, il n'est pas dedans. Parce qu'il est au-dessus de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? En cette année, je prie que tu restes au-dessus des pièges du diable, au-dessus des tentations, au-dessus des attaques. Satan va essayer des choses, mais ça ne t'atteindra pas. Quelqu'un dit, je suis plus haut que ça. Quelqu'un encore dit, je suis plus mûr que ça. Quelqu'un dit, je suis plus avancé que ça. Quelqu'un dit amen très fort. Imaginez Jésus. On a tenté beaucoup, ça ne marche pas. Satan maintenant va le provoquer. Il prend Judas. Quand toi tu imagines que quelqu'un veut te trahir, et tu sais, tu connais la personne, tu seras tenté de faire quoi? De le tuer. Mais si tu Judas, le plan ne peut plus se réaliser.
Vous comprenez la tentation, comment elle est grande? Elle dit, je sais que toi, là, quand tu sors d'ici, tu t'en vas me trahir. Et puis, je suis au courant. Je sais que tu es là. Mais j'ai dit à Pierre, Jean-Jacques, groupé sur lui. On va te tuer. Pierre avait déjà 2 épées. On va te faire quelque chose là, vite. Mais Jésus a regardé Judas et puis dit, fais vite ce que tu as à faire. C'est-à-dire, en 2 termes, va me livrer rapidement. Toi, tu es sûr que tu allais pouvoir résister à cette tentation. Après, tu sais exactement où Judas va partir. C'est-à-dire que tu sais que c'est au jardin de Gethsémani. Parce que c'est là-bas, il connaît. Dieu est parti là-bas pour voir. Moi, je sais que c'est là-bas que tu arrives avec tes gens là. Il y a longtemps, il y a beaucoup de jardins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est au jardin de Gethsémani, il est parti. Vous voyez comment parce que quand tu étudies les tentations de Jésus, il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne vois pas. Amen. Il sait que Judas qui est en train de venir, là, l'embrasser, là, c'est pour indiquer aux gens que c'est lui qui est Jésus. Amen. Mais Jésus s'est arrêté, puis Judas est vraiment venu. Les gens ne le connaissent pas. Lui-même, il dit, laissez les autres, c'est moi. Maintenant, on dit, bon, c'est pas Judas, il ne l'aime pas trop. Donc, Judas, quand Judas fait ces choses, il ne s'occupe pas de lui. On a pris Pierre. Vous savez, il y a des gens qui te font des choses, ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait rien. Et puis, il y a des gens, là, quand ils te font ça, ça te déchire. Donc, Judas qui dit non, Judas c'est qui? Judas lui-même, depuis lui et Jésus, ça ne fonctionne pas. Amen, ça ne marche pas. Quand Jésus fait quelque chose, Judas parle, Jésus parle. Les deux ne s'entendaient pas il y a longtemps. Amen, Judas volait dans l'argent de Jésus, donc tu ne peux pas aimer un gars comme ça. Amen, les deux ne s'entendent pas, on casse des parfums sur les pieds de Jésus. Judas dit, on peut donner aux pauvres. Jésus dit, vous êtes les pauvres tous les jours. Donc, ils ont fait par là 3 ans. Donc, si Judas te livre, où est-ce qui est étonnant? Mais Pierre, son ami. Pierre avec qui il fait tout. Pierre de la montagne de transfiguration. Pierre à qui Dieu a parlé. Tu le regardes et puis Pierre dit, je ne le connais pas. Tu sais, tu étais bien parti pour sauver les gens. Quand Pierre dit ça, tu dis, votre croix là, tenez. Il ne prend plus. Pierre, c'est toi qui me dis ça. Tu vas parler? On dit, muet comme une brebis qu'on conduit ça à la boucherie. Jésus-Christ devait respecter ces versets d'Ésaïe 53. C'est-à-dire, même si les gens lui font les choses, il parle pas. Il ne dit rien. Il n'a pas droit à la colère dans son cœur, ni la frustration. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens, s'ils ne parlent pas, mais leur cœur parle quand même. Mais lui, ni la frustration ne doit pas venir. Tout ça, il ne doit pas détester Pierre. Il ne doit pas sentir ces choses-là. Quelqu'un dit amen. Ah! Il est arrivé chez le roi a voulu se prendre sur sa tête. Sais-tu que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te garder? Il suffisait que Jésus fasse un miracle devant le roi là. Le roi le libère. S'il continue à parler devant le roi allait comprendre sa sagesse. Un roi reconnaît un autre roi. David a parlé devant Saül, Saül lui a donné ses armes. Dis amen. Donc il suffisait qu'il continue le débat. Le roi allait le libérer. Mais David dit, Jésus-Christ lui a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis roi. Mes serviteurs ne sont pas d'ici. Je suis venu rendre témoin à la vérité, etc. Tout. Le roi lui a demandé, qu'est-ce que la vérité? Si Jésus répond, le roi va changer de position. Il va dire, je ne le livre plus. Et le gars là, il est plus sage que tous mes gens qui sont ici. On dit, Jésus-Christ a fermé sa bouche. Tu ne parles plus. Alors que si tu parles, on peut te libérer. Il y a la nuit, il y a une dame qui a eu un songe. La femme de Pilate, elle a eu un songe. Elle dit, dans la nuit, j'ai eu un songe. Là, le gars là. Tu vois que tout est donné pour que tu dises, je ne veux pas. Mais Jésus-Christ est resté ferme. Maintenant, tu t'en vas à Golgotha. Tu vois que la croix est sur toi. Tu es tombé une première fois. Tu t'es levé. La deuxième fois, oh, mais il est mort là. Si on demande, il a dit, vraiment, il voulait aller au bout. Mais il n'est pas pu. Il est si mort, c'est pas fini. Ah. Mais Jésus-Christ s'est levé. Simon de Cyrène est venu prendre la croix. Puis Jésus accepte de partir. Moi, il est marché. Il ne peut plus marcher. Vous allez me tirer pour partir. Amen. Mais Jésus s'est levé pour le suivre. Dis à ton voisin, c'est mon Seigneur. Oh, je veux que tu l'acclames. Je veux que tu acclames Jésus-Christ. Je veux que tu acclames Jésus-Christ. Je veux que tu acclames Jésus-Christ. Quelqu'un dit, c'est mon sauveur. Si quelqu'un n'est pas décidé à te sauver, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter. C'est ton sauveur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il ne permettra pas à la sorcellerie de te toucher. Quelqu'un dit amen. Reste dans cette position, on va terminer. Alléluia. Il ne permettra pas à la sorcellerie de te toucher. Dis amen. Il ne permettra pas. Quelqu'un dit il ne permettra pas. Et puis encore dit il ne permettra pas. Dis à ton voisin, n'ouvre pas les portes. Ni par ta bouche, ni par ton cœur.
ni par tes actions, ni par ton attitude. N'ouvre pas les portes. Retenez ce que je vais vous dire. Quand vous voyez des fois Dieu vous ouvrir les yeux, et puis vous voyez des gens vous attaquer, des gens vous poursuivent, le Saint-Esprit est juste en train de vous prévenir de deux choses. Premièrement, c'est le temps de prier. Parce qu'il y a un esprit qui est dans tes parages. C'est quelqu'un qui est à côté de toi que tu vois. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'esprit là est dans tes parages. Donc il porte ses désirs vers toi. Il est en train de chercher une occasion. Ça, donc il faut commencer à prier. La Bible dit résiste lui jusqu'à ce qu'il fuit loin de toi. Quand il est loin de toi, tu ne le vois plus. Donc il faut commencer à résister. Ça, c'est la première information. Dis amen. Donc c'est un temps de prière. Ce n'est pas un temps de peur. Ce n'est pas un temps où tu paniques pour marcher. Pour dire, hey, moi-même vraiment, où j'ai ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un temps d'inquiétude. C'est un temps de prière. Prière de combat spirituel pour repousser cet esprit. Deuxième chose d'information, c'est un temps de prudence. Parce que l'ennemi est dans tes parages. Donc c'est un temps où tu sais qu'on frappe à la porte de ton cœur. Selon Caïn, selon Genèse chapitre 4, Dieu dit à Caïn, attention. Il y a un démon qui est tapis devant ta porte, qui porte ses désirs vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc même si tu es nerveux en cette période, ne sois plus nerveux. Même si tu fais attention parce que quelqu'un est en train de chercher à rentrer. La Bible dit, Judas, Caïn a été prévenu. Mais cependant, la haine a pris le dessus. La jalousie a pris le dessus. Il tua Caïn. Il tua son frère. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai prévenu. Donc quand tu commences à avoir ces avertissements-là, c'est le temps pour toi de faire attention. Parce que tu sais que quelqu'un veut rentrer dans ma vie. Il y a un esprit qui est en train de me chercher. Amen. La Bible dit, Dieu parle alors tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois même, tu vois qu'il y a une succession d'événements. Dans ce temps-là, 3 voitures m'ont raté. Tu commences à comprendre qu'il y a un malheur qui est en train de s'annoncer. Va prier un peu. Dis amen et sois prudent. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un et la sorcellerie sera loin de toi. Dis amen. N'ouvre pas les portes. Gère bien tout ce qui est question d'autel. Parce que c'est là où les plus grands sorciers travaillent. La sorcellerie travaille des sacrifices. Et on en parlera certainement vendredi. Quelqu'un dit amen. Je veux que tu lèves ta main droite et tu dises avec moi, Seigneur, je te rends grâce pour le sang de l'agneau qui a coulé pour moi. Je te rends grâce pour le sacrifice du rachat, de la rédemption, de la délivrance, de la victoire que tu as accepté d'être pour moi. Oh Jésus-Christ, à toi soit la gloire. Il n'y a pas un autel plus puissant que celui que tu as bâti. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le séjour des morts. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le péché. Seigneur, tu m'as dit de ne pas craindre le monde, de ne pas craindre la sorcellerie, car tu les as liés, tu les as livrés en spectacle, tu les as humiliés, tu les as dépossédés. Tu as crié en disant, mort, où est ton aiguillon? Sorcellerie, où est ta puissance? Seigneur, je te rends grâce de ce que cette année 2023, je suis sous l'abri du Très-Haut. Seigneur, aucune flèche, aucun piège, aucun filet, aucune attaque ne peuvent me toucher. Le malheur n'entre pas dans ma maison, dans mes affaires. Oh Dieu, j'élève ma voix et je prie comme David, ne me livre pas à mes ennemis, ne livre pas mes affaires, mes projets, mes relations, ma famille aux sorciers. Oh mon Dieu, si j'ai péché, traite-moi comme un père traite son fils, mais ne me livre pas à mes ennemis. Au nom de Jésus, Seigneur, si dans ma marche j'ai ouvert des portes, aujourd'hui je me répands, je te demande pardon. Que ces portes spirituelles soient refermées, soient refermées, soient refermées. Je m'humilie devant toi, je m'approche de toi afin que tu t'approches de moi et que le diable s'éloigne de moi. Au nom de Jésus, Seigneur, si j'ai péché par ma bouche, si j'ai péché par mon cœur, si j'ai péché par mes mains, par mes attitudes, je m'humilie devant ta face afin qu'aucun ennemi ne puisse entrer sur mon champ de vie. Maintenant, je crie à toi, couvre-moi, couvre-moi, garde-moi, ne me livre pas aux tentations,
aux attaques, aux pièges, aux vallées de mon ennemi. Au nom de Jésus, sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, je m'élève contre toi et contre tes œuvres. Je les détruis, je les détruis. Prions ensemble contre la sorcellerie. Prions ensemble contre tout esprit de sorcellerie. Les agents de la sorcellerie, tous les moyens qu'ils utilisent. Par l'épée de Dieu, par le feu de Dieu, condamne-les à la malédiction, condamne-les à la mort. Tes enfants, jamais ils toucheront tes affaires, jamais ils toucheront ton argent, ils ne toucheront pas ta santé. Ils ont rendu Job malade, toi ils ne t'atteindront pas. Cette douleur que tu portes, pendant que tu es en train de prier, je vois la main de Dieu retirer une flèche. Cette douleur que tu portes va disparaître. Cette maladie va s'éteindre. Prie, 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 jusqu'à la fin de ce temps de prière. Il y aura une délivrance certaine chez toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Que tout esprit de sorcellerie libéré sur cette année n'ait pas accès à ta vie. Au nom de Jésus. Ni à toi, ni à tes enfants, ni à ton foyer, ni à tes affaires. Au nom de Jésus, dis Amen. L'esprit de sorcellerie travaille avec ce qu'on appelle des pièges. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le jeune prophète, le vieux prophète sorcier l'a envoûté par la nourriture. Il a mangé. Dieu lui avait dit ne mange pas là-bas. Mais il a été envoûté. Le grand Samson, il a été envoûté par une question de femme. Il s'est perdu, il s'est noyé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne s'est pas retrouvé. Bien-aimé, tu vas prier que tout piège de la sorcellerie en cette année soit détruit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. D'autres, c'est leur caractère. Le grand Moïse, c'est sa colère, son caractère qu'on a pris pour l'avoir. Par l'argent. Prions. Tous les pièges, détruisez-les dès maintenant. Son affection pour son frère, on l'a piégé par l'amour qu'il avait pour son frère Caïn. Enfants, prie pour ta famille qui ne tombe pas dans les pièges de cette année. Donc c'est au cours d'un voyage, ce qu'on appelle les voies piégées, les routes piégées. Il faut prier que tous ces pièges, ces accidents, au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Tu ne tomberas dans aucun piège. Je me rappelle encore, il y a un frère, il était au campus de physique. Son oncle sorcier est arrivé pour la voir. Il a dit, oh, depuis que tu es ici, j'ai appris que tu travailles, tu ne m'as jamais rien donné. Donne-moi juste un de tes vêtements. Le jeune lui a donné un t-shirt. Il a pris le t-shirt à 15h. Quand il est parti à 17h, le jeune dit mon coup, il est mort. J'ai dit en cette année, aucun pied de sorcellerie ne se refermera sur toi. Si quelqu'un prend ton vêtement, que le feu le supprime. Que le feu le supprime. La femme qui a eu la perte de sang dit j'étais touché, il y a une puissance qui est sortie. Dis Amen. Si quelqu'un touche quelque chose qui est à toi, qu'une puissance de Dieu frappe sa vie. Qu'une puissance de Dieu atteigne sa vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je te couvre par le sang de Jésus. Dis-lui, je te couvre par le sang de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. La Bible dit, Balaam a dit, maudis-les. Tu vas prier. C'est ce qu'on appelle, jette-leur des sorts. Tu vas prier contre, c'est notre avant-dernier sujet de prière, contre tout sort qui est jeté par la sorcellerie. Il y a des maladies là, ce n'est pas des maladies. C'est un sort. Il y a des échecs, ce n'est pas des échecs. C'est un sort qu'on t'a lancé.
Il y a des attitudes que des gens ont, c'est un sort. Il y a des gens qui tombent dans la boisson bêtement. C'est un sort qu'on t'a lancé. Des gens qui prennent des décisions comme ça. C'est pas pourquoi, et puis après ils regrettent. C'est un sort qu'on t'a lancé. Mais tant qu'il y a d'autres, quand ils ont l'argent, tant qu'ils n'ont pas fini de bouffer, c'est comme un sort. Avant l'argent, tu as des projets. Mais c'est comme un sort, tu ne peux jamais te réaliser dans la vie. Donc tu vas, quelqu'un, tu vas marcher, mais tu ne jamais tu vas te réaliser. Il faut prier. Il faut que ce sort s'arrête. Il y a des gens, par exemple, tu vas faire des rencontres avec des personnes. Au moment où peut-être cette rencontre, cette relation peut donner un résultat, il y a quelque chose qui arrive. Soit c'est toi-même, tu n'aimes plus la personne. Soit c'est toi qui vas avoir un comportement bizarre. Et puis, je parle à quelqu'un ici. Tu as un comportement bizarre. Et puis la relation s'arrête. C'est un sort. C'est un esprit qui te fatigue. Il faut prier pour ça. Que la main du Seigneur descende sur toi. Il y a des gens ici, quand tu piques une crise de colère, mais on dirait que tu es envoûté. On ne sait pas où tu vas. La colère normale, là, ça finit avec le mot pardon. La colère normale. Mais même quand Dieu est fâché, quand on dit pardon, ça se calme. Donc la colère normale, ça finit avec pardon. Si ce n'est pas fini avec pardon, ça finit avec la parole de Dieu. Et que même si on t'a demandé pardon, quand tu te souviens de la parole de Dieu, là, tu t'arrêtes. La colère anormale, Dieu parle, comme Caïn. Dieu parle, Dieu ne parle pas. Il y a pardon, il n'y a pas pardon. Le diable va te pousser jusqu'à la malédiction. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la colère anormale. Dieu a parlé à Caïn, il ne sait pas, parce qu'il est envoûté. Il faut qu'il aille jusqu'au stade de la malédiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu vas prier et déclarer que tout sort qui a été lancé sur cette année 2023, que on les appelle souvent des flèches, que ces flèches soient brisées, que ces sorts soient brisés, soient annulés. Élevons la voix et prions pour ça. Tu ne feras pas un accident comme ça. Prions, 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 prions. Et ceux qui sentent ça peuvent agir comme ma fille là, de façon très spirituelle. Connais-toi à l'autel de la délivrance par une offrande. Tu ne peux pas continuer ta vie comme ça. Il y a des pauvretés même, des pauvretés, sécheresse financière. Ce sont des sorts. Et on va en parler vendredi. Hey. Prions. Soit pour toi, soit pour un frère que tu connais, quelqu'un que tu as dans ta famille. Tu ne comprends pas son attitude. Lève un autel pour lui. Et prie, Dieu étendra sa main. Comme enfermé, limité, ta vie tourne comme dans un cercle. Tu tournes comme dans un cercle. Tu vois, tu n'arrives pas à aller au-delà de ces choses. Si tu regardes bien, ta vie tourne en 2 ou 3 petites choses. Tu es là. C'est un envoûtement, c'est un esprit de sorcellerie qui fait ça. Tu vas franchir ces limites-là. Qui s'est produit dans un passé et tu sens que la douleur ne quitte pas ton cœur. Ça quitte pas ton cœur, ça fait longtemps, mais ça demeure en toi, ça te ronge, ça te détruit.
Il faut prier. L'ennemi est en train de travailler dans ta vie. C'est une porte d'un esprit. Prions, ça va bouger. Ça va sortir. Dieu va te délivrer. Il y a un esprit qui s'est posté derrière cette douleur, derrière cet événement, pour essayer de détruire ta personne. Mais pendant la prière, Dieu est en train d'intervenir. Tu vas sortir libéré et apaisé. Jésus, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Mets ta main droite sur ton nombril comme ça. Dis avec moi, au nom de Jésus, tout sort héréditaire qui travaille dans ma famille, aujourd'hui, par le nom de Jésus, je le brise dans ma vie. Je le brise dans ma vie. Je le brise dans ma vie. Dans le nom de Jésus, pauvreté héréditaire, malheur héréditaire, maladie héréditaire, difficulté héréditaire. Aujourd'hui, je déclare, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Que ce cordon soit rompu. Que ces liens de sang soient brisés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne suis plus votre propriété. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Par le sang du rachat, j'ai été racheté. J'ai été racheté. Ma lignée est en Christ. Ma vie est en Christ. Ma vie est en Christ. Mon avenir est en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mort précoce. Je déclare, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est en vain que tu t'élèves contre moi. Car rien ne m'arrivera. Tes filets, tes flèches, tes attaques ne me toucheront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Nous allons prier, nous allons terminer avec ça. Que le feu de Dieu t'entoure. Que le feu de Dieu t'entoure. Et que tout sorcier soit sous ce feu-là. Au nom de Jésus. Quelqu'un ne va pas avoir la paix s'il ne te laisse pas tranquille. C'est parce qu'il dort tranquille qu'il te continue à te fatiguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut qu'un feu travaille dans sa vie jusqu'à ce qu'il te laisse tranquille. Si quelqu'un s'amuse dans cette année à s'élever dans un complot contre toi, qu'un feu le rencontre, qu'une épée le rencontre. Quelqu'un va avoir un plan, il va s'arrêter. Comme Balaam a été arrêté. Personne ne va avancer sans que quelque chose ne lui arrive. Dis amen très fort. Les gens peuvent rester dans leur chambre, ne pas t'aimer, mais ils ne peuvent pas avancer contre toi. Il peut rester dans sa chambre, ne pas t'aimer, mais il ne peut pas monter de complot contre toi. Je déclare la malédiction dans sa vie. Quelqu'un dit, nous allons invoquer le feu. Et je vais utiliser quelque chose pour qu'on puisse le faire. Dis amen. Dis à ton voisin, le feu descend sur un autel. Et ce soir, je veux que toutes nos offrandes soient comme des autels. Dis amen. Et c'est sur ça que nous allons prier. La Bible dit, lorsque Élie devait prier contre les sorciers de Baal, il a levé un autel, il a fait son sacrifice et il a invoqué le feu. Et quand il a fini, il dit, saisissez les prophètes de Baal. Pourquoi? Parce que le feu affaiblit les serpents. Je parle à quelqu'un. Tu veux faire sortir un serpent de son trou, mets un feu, il sort tout de suite. Le feu délimite comme une barrière qu'un serpent ne peut pas franchir. Je parle à quelqu'un. Et le feu descend sur un autel. Son offrande du jour, prends-la. Mais prends le meilleur de toi-même. Si maintenant Dieu t'a fait grâce que tu peux avoir même un hôtel de sécurité, selon nos consignes, prends. Sinon, si tu n'as pas eu, prends ton offrande du jour. Et puis tu viendras déposer sur cet autel. Maintenant, pasteur, c'est d'où tu vas m'aider. On va également faire l'onction d'huile à tout le monde. Ça veut dire ne touchez pas à mes oins. Donc prends cet autel. Et dis avec moi, faisons cette prière si tu as pris. Prends cette offrande. Si tu n'as pas d'offrande, demande à quelqu'un. Dis-lui pardon. Donne-moi quelque chose. Ne reste pas les mains vides. Ne reste pas les mains vides. Ne reste pas les mains vides. Oh, ce que je dis là, peut-être que ceux qui ont les mains vides ne m'entendent pas bien. Ne reste pas les mains vides.
Si tu vois ton voisin aussi qui se gêne, il est à côté de toi, il n'a pas d'argent, tu sens qu'il se gêne, ne le gêne pas plus. Donne-lui quelque chose. Dis-lui, tiens, voici, j'ai quelque chose pour toi. Faisons ça. Quel que soit le montant. Mais il faut que tu aies quelque chose dans ta main. Même les enfants. Si tu vois de loin quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu peux lui donner, donne-lui. Ça fera une double bénédiction pour toi. Dieu bénit ceux qui sont charitables dans sa maison. Qui n'a pas d'argent, lève ta main. On va te repérer. Il ne faut pas avoir honte. Et puis on va t'aider. Toi, tout ce qu'on raconte là, tu n'entends pas. Jean, il a trop honte. Vous savez, la honte, c'est pire qu'une malédiction. Donne-lui par la force. Qu'il soit délivré. Tout le monde a son offrande maintenant.